Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, on a Annie, c'est un benchmark, donc 50, 40, 30, 20, 10, double under, sit-up. Le time cap est de 8 minutes, ça serait bien de rentrer dans ce time cap là, d'accord? Donc les double under, si vous avez une corde, c'est très simple, je saute en l'air, je passe 2 fois la corde sur chaque saut. Si je n'ai pas de corde, c'est très simple, je saute haut et pendant que je suis en l'air, je tape 2 fois sur mes cuisses. C'est bien un travail de coordination, donc c'est bien à chaque fois que vous êtes en l'air que vous tapez dans vos mains, dans vos cuisses. Le deuxième exercice, c'est le sit-up, vous le connaissez maintenant. Les pieds sont collés l'un à l'autre, les genoux à l'extérieur. On vient très simplement s'allonger, toucher le bout des pieds avec le dos bien droit. Très simplement ça. Parfait, merci Mathéo. Pour votre warm-up, aujourd'hui, on aura 50 jumping jacks. On garde le format de 50, 40, 30, 20, 10. On partira ensuite sur 40 mountain climbers, position de push-up. On vient monter le genou à la poitrine sans toucher le pied et on se remet en position initiale. Merci Mathéo. On sera ensuite sur 30 striders, un peu le même principe. On viendra juste mettre le pied proche de la main. Et on viendra ouvrir et mobiliser bien la hanche. C'est parfait, merci Mathéo. On partira ensuite sur 20 push-ups ou push-ups sur les genoux ou push-ups sur canapé. On tend bien les bras, on touche la poitrine, on retend les bras en serrant fort les abdos. Et ensuite, on sera sur 10 tirages. Donc prenez un sac à dos un petit peu rempli, pas très lourd, c'est juste que vous ayez la sensation de tirer quelque chose. Le dos bien droit et je viens tirer. Tendez bien les bras à chaque fois pour amener votre sac à dos en contact de la poitrine. Merci Mathéo. Pour la version, le travail sur la midline, aujourd'hui on sera sur 20 Turkish get-up avec un objet. Prenez quelque chose de léger, maîtrisez le mouvement et si jamais vous êtes à l'aise avec le mouvement, on pourra partir sur un truc un petit peu plus lourd. Donc on va partir allongé très simplement comme ceci. On va tendre le bras droit pour commencer. On va plier la jambe gauche, droite, donc du même côté. On va pousser dans notre talon pour se retrouver sur le coude. Une fois que je suis sur le coude, je me retrouve sur la main. Donc ce qui va être très important, c'est qu'à chaque position, vous fassiez une petite pause, histoire qu'on prenne une petite photo, d'accord, pour qu'on puisse maîtriser le mouvement. Ensuite, on va lever le bassin le plus haut possible. Parfait. Ensuite, la jambe qui est tendue va passer dessous pour poser le genou au sol. Ce qui va être très important tout au long du mouvement, regarde l'objet. D'accord. Une fois qu'on est ici, on va enlever la main du sol, serrer toujours les abdos, se redresser complètement. Une fois qu'on est dans cette position stable en haut, on va pouvoir redescendre. Donc on va poser le genou opposé, poser la jambe, le bras, loin sur le côté, pas derrière. D'accord. Donc Mathéo ramène un petit peu plus la main. Parfait, on a les fesses loin du talon, on lève le bassin le plus haut possible, on retend la jambe, on revient poser la fesse, le coude, l'épaule, puis la seconde épaule. Et on fera exactement de la même manière. Donc une fois qu'on aura fait notre Turkish get-up, d'accord, j'insiste bien, prenez le temps de le faire correctement avec quelque chose de léger. Il est préférable de maîtriser le mouvement plutôt que mettre quelque chose un peu trop lourd au-dessus de la tête. Peut-être le casser, si c'est un vase ou quoi que ce soit. À vos risques et périls, mais maîtrisez le mouvement quoi qu'il arrive. D'accord. Voilà, c'était donc le mercredi de la 3e semaine du Corona Prog. J'espère que vous allez tous bien. Prenez votre mal en patience. On vous aime.